Andrei Romanovitch Chikatilo est né en 1936 en Ukraine soviétique, dans un contexte de famine, de guerre et de misère extrême. Son enfance est marquée par une grande pauvreté, un père mobilisé puis capturé par les nazis, et une mère souvent absente, forcée de travailler pour survivre. Il grandit dans une atmosphère de violence, de honte et de tension permanente, ce qui façonne un caractère introverti, anxieux et profondément frustré. À l'âge adulte, il devient enseignant, métier dans lequel il se montre strict mais maladroit, incapable d'établir une autorité saine. Après plusieurs plaintes pour comportements inappropriés, il quitte l'éducation et enchaîne divers emplois administratifs. C'est pendant cette période qu'il commence à développer une double vie. En apparence, un père de famille discret, en réalité, un prédateur de plus en plus obsédé par ses pulsions. Entre 1978 et 1990, Chikatilo commet une longue série de crimes dans ce qui deviendra l'une des affaires les plus sombres de l'Union soviétique. Ses victimes sont principalement des femmes, des adolescents et des enfants, qu'il approche dans des gares, des arrêts de bus ou près de routes isolées. Il profite du chaos administratif et du manque de coordination policière dans une URSS bureaucratique où les crimes de ce type étaient rarement médiatisés. Chikatilo attire ses victimes en leur proposant de la nourriture, un travail ou simplement une promenade. Il les emmène dans des zones boisées ou rurales pour éviter les témoins. Son mode opératoire, bien que violent, suit un schéma répétitif qui finira par aider les enquêteurs à relier les affaires entre elles. Pendant des années, les autorités se trompent de piste, arrêtant même un innocent, tant l'enquête est minée par les limites du système soviétique. En 1990, après une surveillance intense menée par une unité spéciale, Chikatilo est enfin arrêté. Lors des interrogatoires, il avoue 53 meurtres, même si 52 seront officiellement retenus. Son procès en 1992 marque les esprits. Chikatilo, souvent agité, choque le public soviétique, peu habitué à ce type de criminalité exposée au grand jour. Il est reconnu pleinement responsable de ses actes et condamné à mort. Le 14 février 1994, Andrei Chikatilo est exécuté d'une balle dans la tête dans une prison de Rostov-sur-le-Don. Sa mort met fin à l'affaire du boucher de Rostov, qui restera l'une des plus tristement célèbres de l'histoire criminelle mondiale. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.